Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez aujourd'hui c'est une vidéo en facecam, j'ai changé de caméra, j'ai investi dans quelque chose normalement de plus qualitatif, donc j'espère que ça ira. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner vos ressentis sur la lumière, sur le ton, sur l'ambiance, sur la qualité de la vidéo, c'est très important pour la suite, je vous en remercie. Pourquoi cette hype du chapitre 944 ? C'est une vidéo que j'aurais sincèrement jamais cru faire parce que je pensais que tout le monde était au courant. Mais quand j'en ai parlé lors de ma dernière review en date, eh bien je me suis rendu compte qu'en fait c'était encore un sujet assez inconnu de pas mal de personnes. Qu'est-ce qui va se passer? En quoi sera-t-il différent des autres? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette petite vidéo et vous démontrer les quelques théories liées à ce fameux chapitre. Il faut savoir que ça en premier lieu rien de réellement concret, ni une révélation d'Oda ou une apparition planifiée d'un personnage ultra badass. Rien de ça, il n'y a absolument rien de concret sur le chapitre. En effet, tout est à 100% théorique, car si ce chapitre 944 est tant attendu, c'est à cause d'un color spread, une page de couleurs si vous préférez. De temps en temps, Oda nous fait profiter d'une couverture de chapitre colorée qui montre les Mugiwara dans des scénarios et univers parfois totalement différents. Et c'est le cas avec cette couverture du chapitre 784 où on y retrouve les Mugiwara dans une ambiance très glauque, rappelant celle de Trailer Bark. Bon, alors à première vue, rien de bien particulier, comme d'habitude, les Mugiwara mangent, boivent et s'amusent. Enfin pour la plupart. En réalité il s'agit d'un pique-nique dans un cimetière et si je vous parlais de l'ambiance de Trailer Bark, c'est bien à cause de la présence de zombies un peu partout. Ok, tout ça c'est sympa, mais où se trouve la théorie? Alors la théorie est très simple, Zoro avec son pote le zombie semble donc boire un coup, jusque là tout va bien. Cependant il est assis sur une tombe qui comporte le chiffre 944, juste ici. Ce n'est pas tout, ce chiffre se retrouve encore une fois ici, voilà. Ce qui a permis de faire le lien avec le chapitre 944. Mais encore une fois ce n'est pas tout puisque Zoro porte un t-shirt avec écrit Ultimo Mirror et donc un crâne de pirate dessiné dessus. Donc du coup on en déduit la plupart du temps qu'il y a un rapport avec la mort et Zoro, une notion de rivalité avec le Ultimo Mirror et donc la truc de mort aussi dessus, et le chiffre 944 qui peut signifier donc ce fameux chapitre 944. Voilà, c'était tout simple. Merci à vous, bonne journée. En gros, vous l'aurez compris, c'est censé être le chapitre de Zoro. Bon, alors, il faut dire qu'à l'époque, on ne savait pas du tout où on allait en être au niveau de l'histoire actuellement. Il se trouve que ça va, ça colle à peu près avec le truc, avec la théorie, vu que depuis quelques chapitres, déjà nous sommes sur Wano, et puis depuis quelques chapitres, tout se base un petit peu autour de Zoro et du coup il est beaucoup plus mis en avant et beaucoup plus au centre de l'histoire que d'habitude. Donc pour l'instant ça va. D'où l'intérêt de faire actuellement un petit point car le prochain chapitre sera le 943 et donc ce chapitre là sera décisif pour savoir s'il va réellement se passer un truc au chapitre 944 après moult années d'attente et donc on le verra tout simplement à la fin de ce chapitre. Donc c'est vrai que là c'est le moment d'utiliser la pause etc pour savoir s'il peut vraiment se passer quelque chose ou pas et c'est pour ça que je vais vous parler de toutes ces théories. Car justement le chapitre 944 démentira ou confirmera certaines, voire même toutes les théories. Alors ça y est, on en vient au sujet principal de cette vidéo. Quelles sont justement les fameuses théories à ce sujet, à propos de Zoro ou des autres, bref. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 944? Alors on commence évidemment par Zoro, étant donné que c'est lui qui est assis sur cette tombe, tout ce qu'il touche de près ou de loin semble concerner ce foreshadowing. Bien sûr, certains pensent que ça prédirait sa propre mort et c'est d'ailleurs la première théorie que j'ai lue à ce sujet. Oui, Zoro au chapitre 944 devrait mourir, expliquant ainsi la présence de la tombe et de l'amitié naissante entre lui et le zombie. Alors la théorie en question est vraiment très dense, je vous laisse le lien du topic sur Oro Jackson, par moments c'est très capillotracté, mais dans l'ensemble j'aime beaucoup certains passages, notamment celui-ci. Au chapitre 494, on y retrouve un Zoro très fragilisé par ses récents combats, chose particulièrement rare, on est d'accord. La scène est particulièrement bizarre puisqu'il semble surtout souffrir de quelque chose alors que quelques chapitres auparavant, il ne se plaignait de rien. Et là où on peut faire le lien avec Wano Kuni, c'est grâce à sa chemise ouverte qu'il porte et qui a les motifs rayés de ce pays justement. Donc les théoriciens à l'origine de cette idée avaient estimé qu'au chapitre 944, on serait en plein arc de Wano Kuni et c'est bel et bien ce qui s'est produit. Donc Zoro mourrait à Wano Kuni durant ce chapitre par on ne sait qui et pour on ne sait quelle raison. Enfin si, deux personnages revenaient régulièrement dans les théories du chapitre 944 à l'époque. Il s'agissait de Mihawk et de Shiryu. En effet, la notion d'Ultimo Mirror, qui signifierait donc le meilleur parmi tous, mettrait en évidence la présence d'un de ces deux puissants savoirs sur Wano Kuni et son combat avec Zoro pour déterminer qui sera le plus puissant de tous les épéistes. Alors ok, on est d'accord, c'est pas très joyeux tout ça.
Partons donc sur une note un tout petit peu plus gaie. Ce chapitre, tout étant encore une fois centré sur Zoro, pourrait éventuellement être celui de la découverte de ses véritables origines. Il s'agit de la deuxième théorie et effectivement c'est un grand désir de fan d'enfin découvrir le lieu de naissance de Zoro, sa famille et éclaircir la plupart des mystères qui l'entourent. Et pour les partisans du chapitre 944, eh ben c'est bien à ce moment-là que tout pourrait être révélé. Alors actuellement on n'est pas si mal parti à vrai dire, même si j'ai un petit peu du mal à imaginer qu'Oda puisse développer ou peut-être commencer son histoire dans seulement 1 ou 2 chapitres. Ça paraît un petit peu court vu la situation actuelle. Mais aussi pourquoi pas, car comme je l'ai dit, les chapitres commencent un petit peu plus à se centrer sur Zoro. Tous ces liens avec l'ancien Wano et puis l'actuel se font que, éventuellement, que voilà, il pourrait découvrir des choses comme ses origines, admettons. Une autre possibilité, soit que Kuina revienne. Alors pas réellement en tant que personne, mais plus en tant que souvenir ou flashback. C'est la troisième théorie et le Ultimo Mirror mettrait donc en parallèle la rivalité des deux enfants qui est aujourd'hui l'origine même du rêve de Zoro de devenir le plus grand épéiste au monde. Le chapitre 944 permettrait de comprendre la mort de Kuina, si c'est réellement une banale chute dans un escalier, ou s'il y a bien un complot derrière tout ça en voulant assassiner cet enfant à l'avenir si brillant. Et pour le coup, ça serait une très belle symbolique de découvrir tout ça dans ce chapitre, et soyons francs, ce n'est qu'une question de temps. Une simple chute dans un escalier ne fait pas mourir un personnage dans One Piece. Il se trame quelque chose d'obscur derrière sa mort, et nous avons de grandes chances de le découvrir durant l'arc de Wano Kuni. Alors concernant les théories de Zoro à son sujet, nous avons vu son combat et éventuellement sa mort contre Mihawk et ou Shiryu, la découverte de ses véritables origines, Kuina. Il me semble qu'il manque un truc. Ah ben oui, forcément, fallait en parler, le fameux duel Zoro vs Sanji. Alors je suis à l'origine de cette théorie, du moins en France, et effectivement j'avais imaginé qu'au chapitre 944, eh bien ça pourrait marquer les retrouvailles entre Sanji et Zoro. Ces retrouvailles seraient un chouïa plus agitées que les retrouvailles après les 2 ans, et donc un combat débuterait entre les deux rivaux. Combat qui déterminerait à la fois le meilleur de leur rivalité, mais surtout qui montrerait la colère de Zoro sur Sanji, qui a fait courir volontairement de grands risques à son capitaine et ses nakamas sur l'île de Whole Cake Island, le territoire d'Ayonko. J'avais fait 2 vidéos assez complètes sur le sujet, notamment la dernière qui vous a beaucoup plu malgré les nombreuses interrogations qu'elle a suscitées. Et si je parle du chapitre 944, c'est justement car j'avais moi aussi fait un parallèle entre le chapitre 844, qui se nommait Sanji contre Luffy, et qui mettait donc en scène le combat du capitaine et du cuistot. Je pensais que ce n'était pas qu'un simple hasard que pile poil 100 chapitres plus tard on atterrit au 944, ce qui pourrait constituer un foreshadow de la part d'Oda. Le nom du chapitre 944 ne serait donc pas Sanji contre Luffy, mais bien Zoro contre Sanji. Il y a encore de multiples éléments qui font que cette théorie tient, ou du moins tenait, très bien même si tout ne se passe pas au chapitre 944. Je vous invite donc à la regarder éventuellement en vous laissant le lien de la vidéo en question dans la description. Concernant Zoro, c'est à peu près tout, il y a encore quelques théories à son sujet de ce chapitre, mais globalement là ce sont les principales, celles qui ressortent le plus souvent. Même si effectivement depuis quelques temps, le retour de Ryuma est quelque peu teasé et ce fameux chapitre pourrait effectivement être lié à cet épéiste de légende. Connaître son histoire, le voir plus jeune et découvrir certains mystères l'entourant et j'en passe encore des meilleurs, lui qui était considéré comme le meilleur épéiste de Wano Kuni, tout colle avec la mention Ultimo Mirror. Connaître son histoire, le voir plus jeune, découvrir certains mystères l'entourant et j'en passe, lui qui était considéré comme le meilleur épéiste de Wano Kuni, tout colle avec la mention Ultimo Mirror. Mais ce n'est pas tout, même si Tête de Cactus était particulièrement au centre de l'attention avec ce chapitre, cette cover et puis ce foreshadow, il se peut qu'un autre personnage soit finalement lié à tout ça, et ce personnage serait donc, on vient d'en parler il n'y a pas très longtemps, Mihawk. Effectivement, j'en parlais il n'y a pas très longtemps, mais c'était l'une des théories les plus répandues au sujet du chapitre 944 et qui ne concernait pas Zoro. Mihawk apparaîtra à ce moment-là, Mihawk se battra à ce moment-là, ou encore Mihawk mourra à ce moment-là. Sa mort serait liée soit à Zoro, oui, moi aussi je trouve ça bizarre, suite à leur combat, soit à Shiryu de la pluie. Cet épéiste qui fait tant parler de lui aurait donc été sur Wano en même temps que Mihawk, et serait parvenu à prendre le dessus sur l'épéiste le plus puissant du monde pour finalement prendre sa tête. Ainsi, une fois le combat Shiryu-Mihawk terminé, ça serait au tour de Zoro de venger son maître, en attaquant Shiryu et donc en le battant à la suite. Bon, clairement je suis pas très fan de la théorie, mais admettons surtout que Shiryu et Mihawk sont apparus dans le même chapitre en plein arc de Wano Kuni, le 925. Peut-être que là aussi il s'agit d'un foreshadowing pour la suite et pas nécessairement sur le chapitre 944, à l'image de ma théorie sur le duel Sanji-Zoro. Bon, on a survolé la quasi-totalité des théories intéressantes au sujet de l'épéiste de ce chapitre 944, mais il y a encore un autre point de vision qu'on n'a pas adopté et qui pourrait être aussi là une fois de plus très intéressant, le retour
d'un grand corsaire, Gecko Moria. Une fois encore, il y a beaucoup de détails coïncidant avec son apparition sur Wano Kuni, même si ça ne reste pas autant badass qu'un duel Mihawk-Zoro ou encore la mort d'un de ses personnages. Moria, lui, pourrait avoir une place particulièrement importante au sein de cet arc. Alors déjà, évidemment, l'ambiance de Scholar Spread rappelle Trailer Bark, comme énoncé plus tôt, c'est un fait. Les zombies, etc., c'est tout à fait l'univers de ce bon vieux Moria. Ensuite, le 944 sur la tombe serait donc un foreshadow de sa réapparition, puisque Moria a été introduit la toute première fois au chapitre 449. Lien facile et efficace, donc on valide. Puis comme montré au chapitre 925, Moria est lui aussi de retour dans le Nouveau Monde, et on sait très bien qu'il a une revanche à prendre sur Kaido. Peut-être qu'il s'agit donc là d'une opportunité à saisir pour lui, de s'allier avec Luffy afin de faire tomber le monstrueux Yonko. Ce serait pas si mal en vrai, hein, comme de nombreux théoriciens le pensent, un retour de Nightmare Luffy allié à Moria pour vaincre Kaido. Mais au final, tout reste relativement compromis à ce jour, le chapitre 944 risque d'être qu'un simple chapitre n'ayant pas spécialement de lien avec cette cover et ce foreshadow. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point la communauté est capable de pousser son imagination particulièrement loin en travaillant ensemble tout en créant des scénarios pertinents. Fanboy ou pas, fantasme ou pas, grâce à One Piece, l'imaginaire est sollicité comme jamais et Oda peut réellement être fier de lui pour ça. Bien sûr, tout le monde n'a pas autant cette ouverture d'esprit, mais en tout cas, pour tous ceux qui sont fans de théorie, tisser de tels liens, c'est vraiment un bonheur indescriptible, que ça se réalise ou pas. Personnellement, même si je sens que la théorie que j'ai fait au sujet du chapitre 944 pourrait éventuellement tomber à l'eau et va sûrement tomber à l'eau, et je peux pas du tout être déçu puisqu'Oda va me surprendre, donc c'est le principal. C'est ridicule de penser qu'une théorie démentie va créer une haine ou une déception immense envers l'auteur juste parce qu'il a suivi un chemin différent. Au contraire, plus One Piece est imprévisible, mieux c'est. Et concernant Oda, c'est justement fort de sa part de parvenir à autant surprendre avec tout ce temps passé. Que le chapitre 944 soit le meilleur ou le pire de Wano Kuni, ce n'est pas vraiment grave, tant qu'il suit la ligne directrice qui s'est imposée et qu'il reste fidèle à lui-même, on ne peut être que fier et hype de la suite de One Piece. Penser comme ça est la meilleure façon de ne pas être déçu d'une œuvre et de savourer chacun des chapitres qu'on nous propose. Être en désaccord avec ce qu'il fait est une chose, mais au final Oda nous déçoit très rarement, voire même jamais pour la plupart d'entre nous. Donc voilà les bros, c'était la petite rétrospective des théories du chapitre 944, et effectivement, il y en avait des plus intéressantes que d'autres qui tiennent plus, qui sont plus sur la bonne voie que d'autres, et c'est normal, toutes les théories ne peuvent pas se concrétiser à ce moment-là. Peut-être qu'il n'y en a aucune, comme je l'ai dit, mais en tout cas, c'est un véritable plaisir de pouvoir un peu en reparler avec vous, sachant que finalement, ce chapitre a fait tellement couler d'encre, c'est un truc de malade. Pour le reste, les bros, j'espère que visuellement ça vous a plu, j'espère que la petite ambiance de cette vidéo vous aura plu une fois de plus. On se retrouve donc très bientôt pour la review du chapitre 943, et puis pour une nouvelle vidéo par la suite. Je vous souhaite donc à tous une bonne journée, une bonne soirée, portez-vous bien, et je vous dis donc à très bientôt. Peace les bros.